Et le pilote, le fils de l'oncle du pilote a également parlé et que le pilote a été tué, ça a été planifié et que l'exécution donc a été faite de manière professionnelle, à ne pas faire chercher donc les professionnels d'Hollywood. Sachez que les autres organisations ont la main et donc le but de l'organisation était de salir l'islam. Et toi, demande-lui à lui. Lui, il est convaincu qu'il a rendu service à l'islam. Et le roi donc de Jordanie, lui également, quand il est pend, il est convaincu donc qu'il rend service à l'islam. Quand il pend la jeune fille, les autres, il prétend rendre service à l'islam. Et donc il les pend et il dit moi c'est moi qui les ai mieux tués. L'autre donc les tue en les brûlant. Donc ils disent que c'est moi qui les ai mieux tués. Et il y a une compétition de cruauté. Et s'il n'y a pas une chose donc à louer. Et donc l'arrêt de ce malheur, donc cela ne se fera qu'avec l'apparition du Mahdi. Et les chers qui font comme si qu'ils ne comprenaient pas, au bout du compte, ils vont comprendre. Le roi de Jordanie, donc le massacre de notre pilote, n'a rien à voir avec l'islam, et c'est un groupe de villes qu'il a fait. Et Obama, il a dit que c'est un signe, donc un autre signe donc de barbarie de cette organisation. Et donc le scandale va couler à flot. Donc ils disent que lui également donc vont bombarder avec l'avion. Et lui il va bombarder les musulmans. La compassion, la miséricorde, l'amour, ce n'est pas cela. Mais c'est donc tu m'as brûlé, moi je vais te bombarder. Donc également il les prépare, les tuant, les brûlant. Et eux vont envoyer des bombes napalm, des bombes. Et quand ils vont bombarder, cette fois-ci les femmes et les enfants vont mourir, vont tomber martyrs. Et ils voient cela comme un acte d'héroïsme, donc, car la bombe ne se fait pas donc sous la ville. Et donc, de manière générale, donc, il y a des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'État islamique ne restera pas là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils attendraient là-bas? Eux, ils se diffusent sur le terrain. Oui, mon frère. Dans la ville de Kobani, s'il y a donc l'État islamique, il y a des ingrédients qu'ils veulent, si du sucre, de la farine, du beurre, s'ils veulent qu'ils essaient, et ils tremperont cet endroit donc en coton, ils le prendront tous et ils s'en iront. En ce moment, donc, comme il y a du béton, des ruines, de la pierre, c'est pour cela qu'ils ne viennent pas, mais qu'ils apportent donc des voitures, des choses qui vont leur être utiles, et en particulier des armes. Donc, s'ils apportent des armes, ils entreront tout de suite. Et donc, en ce moment, donc, les membres du PKK donc, attendent en tremblant. Donc, ils sont assis donc, parmi les dégâts sur le béton. Et donc, que tu fasses un musée donc, ou des fusées. Donc, Dieu te donne ton malheur ainsi. Et par exemple, dans la ville de Jordanie, donc, il pend la femme de 44 ans. Et il se réjouit de cela. Et maintenant, il dit, je vais aller bombarder. Donc, les enfants, les femmes, le roi de Jordanie dit donc je vais les tuer personnellement, je vais faire un crime et il le félicite et regarde donc la dimension de la cruauté et regarde donc dans la misérabilité dans laquelle le musulman est tombé et donc la personne pense que c'est le roi, il a la tête sur les épaules et donc il a entièrement perdu sa raison. Et par exemple donc les milices chiites également donc tuent les sunnites en les brûlant. Et ils ne voient pas cela comme des informations importantes. Et alors que les musulmans sont dans les maisons, ils les brûlent les maisons. Et la partie en face, pour riposter, donc fait des massacres similaires. Et ils se réjouissent pas mal. Mais mon frère, les musulmans, donc les deux, donc disent il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais quel type de compassion est-ce? Quel type de miséricorde? Et les chiites, nos frères chiites sont venus ici, les mollahs. Et ce sont des personnes plutôt religieuses et ils connaissent le Coran donc par cœur. Donc la plupart connaissent le Coran par cœur et ils sont tous des personnes qui se dirigent vers la Kaaba. Donc ils sont tous amoureux du prophète. Comment est-ce que tu essaierais toi de tuer une telle personne? C'est une très grande tyrannie, c'est un très grand acte illicite et la contrepartie est l'enfer pour l'éternité. Et l'État islamique, le fait qu'ils ont la nécessité de tuer donc le pilote,
jordaniens. Donc s'ils font pleuvoir donc des bombes sur notre chair, on les condamne ainsi. Bien sûr que le pilote est une personne donc qui est la causalité donc à la mort au martyr de plusieurs personnes. Il envoie des bombes napalm d'en haut, il brûle tous les enfants et autres, et donc il charge les bombes napalm dans le jet, et au minimum donc 50-150 mètres donc sont dévastés, et donc la température monte à 3000 degrés, donc même le métal fond lorsqu'ils envoient des bombes napalm. Et maintenant, les musulmans qu'ils brûlent. Et si la mentalité qui voit cela sensé, ceci est également de la tyrannie. Et donc avec les bombes napalm, ils brûlent les enfants, les femmes, en les envoyant d'en haut. Ceci est une oppression, une tyrannie. Et eux, donc, ils emmènent la personne et le brûlent. Ceci est également une tyrannie. Le monde islamique est dévasté, et lui, il écrase, et lui, il écrase. Et que Dieu accélère l'émergence du Mahdi, que Dieu fasse apparaître le Mahdi attendu, et va donc sortir avec le fait que Dieu dise donc sort, et quand Dieu ne dit pas sort, il ne peut pas sortir. Et donc Dieu inspirera, et Dieu inspirera tout le monde aux musulmans, et ce sont les musulmans qui vont le faire émerger. Lui-même, le Mahdi, ne dira pas « moi je suis ici ». Et est-ce que ce sont les savants qui trouvent le Mahdi? Donc il y a également des politiciens, des savants, toute personne qui est donc obligée, toute personne dont la tête fonctionne, et donc toute personne qui n'a pas trouvé d'autre salut, car tous les chemins, tous les systèmes, et tout le monde va être testé, dit notre prophète, tout type de leader politique, les idées, les pensées, tout le monde va être testé. Et donc on va voir que tous ne seront pas couronnés de réussite, et on va comprendre qu'il n'y a que salut donc avec le Mahdi. Et ils brûlent les musulmans avec des fusées qu'on appelle Anfire, et donc les attaques de la Jordanie, donc dans les attaques aériennes, ils utilisent ces fusées, et sur le nom est donc le feu de l'enfer, l'endroit où ils frappent, ils le transforment en enfer. Et donc ils tuent les musulmans, donc ils les font tomber martyrs en les brûlant. Et l'État islamique dit donc toi, si tu brûles les enfants, les femmes et les enfants, et moi, alors je te brûlerai ainsi. Lui brûle lui brûle lui, et lui vice versa. Et l'incroyance donc observe en applaudissant. Et il n'y a pas de salut donc en dehors du Mahdi pour le monde islamique. Hier, dans la ville de Radka, les militants de l'État islamique, ils ont fait des projecteurs pour la télévision, à la fois donc, et ils ont diffusé les images, donc les avions qui bombardent, et comment ils ont rendu la vie, donc, et également le pilote jordanien, comment il a été brûlé. De toute manière, le nom des fusées, il s'appelle le feu de l'enfer, c'est sous forme donc de bombes napalm, et ils obtiennent cela avec la nitroglycérine. Ils utilisent de l'aisance, donc ils mélangent les deux, et donc la température monte à peu près à 3000 degrés, et l'environnement se transforme en enfer. Et les cadavres donc des enfants, donc ils sont méconnaissables, donc les corps des êtres humains. Et les usines de Jordanie donc fabriquent constamment cela, ils l'utilisent, et le roi dit donc maintenant c'est moi qui vais les lancer. C'est moi qui vais brûler les musulmans, dit-il. Mais mon frère, toi, donc tu as une personne qui a la tête sur les épaules. Ils t'ont déclaré roi, mais mets ta tête sur les épaules. Et en découpant, est-ce que ces choses pourront être réglées? Et approche-toi avec l'amour, la compassion, le pardon. Prends une attitude contre le darwinisme, donc approche-toi avec les faits de la création, et tu es sur une terre sainte, tu vis donc dans les endroits où le prophète Moïse s'est promené, donc la tombe de Moïse également est là-bas, donc en Jordanie. Et donc Moïse s'est promené là-bas, il y a ces traces de pas là-bas, mais qu'est-ce que tu fais? Mets ta tête sur les épaules. Et il dit donc à brûler, moi également je vais les brûler, et toi également donc une autre personne prétend qu'il a brûlé, tu dis que moi je vais les brûler, donc l'un à l'autre vous faites un feu de l'enfer, mais arrêtez. Mais étreignez-vous, donc soyez des amis, donc arrêtez cela donc.
Et tous disent, il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son prophète. Ce n'est pas croyable, donc c'est une très grande discorde. Est-ce que tu as la photo donc de la fusée Al-Fahir? Oui. Oui, ceci. Donc c'est la coupe, le schéma de la fusée. Le roi de Jordanie, Abdullah, donc vis-à-vis de l'État islamique qui a tué le pilote en le brûlant. Cette organisation terroriste ne lutte pas seulement avec nous, et il lutte également contre la religion islamique et les bonnes valeurs. Et nous, donc, cette lutte, on fait cela pour nous protéger. Cette lutte va être impitoyable. Et vis-à-vis des coupables, donc, on va les frapper dans leur propre foyer. Et moi, je te le dis, ils le renverseront. Et ils entreront en Jordanie, le dévasteront, qu'ils mettent sa tête sur les épaules et qu'il arrête de jouer le Dieu. Il n'est pas en mesure de jouer les durs. Il a une vie de 2 dirhams, donc ils le renverseront directement avec la paix, avec l'accord et avec l'amour, qu'il règle cela. C'est mon conseil à lui. Et vous savez donc, quand on diffuse ces dernières paroles, et donc il semble que donc c'est comme si c'était ces dernières paroles qu'il mette sa tête sur les épaules. Et donc, lutter contre l'État islamique, les musulmans, ceci n'est pas une supériorité. Donc, s'ils manquent de savoir, tu les éduqueras. S'ils sont dans le mauvais chemin, tu leur expliqueras. Et on ne peut pas régler les affaires avec le sang. On ne peut pas nettoyer le sang avec le sang. Toi, tu brûles, lui, il brûle. Toi, tu brûles et il brûle. Mets ta tête sur tes épaules. Et toi, tu envoies les pilotes jordaniens. Et donc, tu as fait brûler les musulmans avec des bombes napalm et des milliers de jeunes, d'enfants, de pères, de mères. Et tu les as brûlés donc avec un feu de 3000 degrés, donc des bombes napalm. Et eux, ils ont brûlé donc le pilote en le brûlant dans le cage. Et toi, tu dis, je vais aller les brûler, je vais aller les brûler personnellement. Et donc, de la colère, donc tu es dans un tas de démence, mets ta tête sur les épaules, approche-toi avec l'amour et la compassion. Et du côté, donc, soit du côté de la paix, de l'amitié. Et quand tu veux corriger, donc tu corriges avec le savoir et la science en parlant. Convainc en parlant, cela ne se fera pas avec la querelle, les conflits. Et le ministre donc des Affaires étrangères de la Jordanie dit qu'il va faire donc des forces terrestres, ils les tueront tous, il fait une très grande erreur. Et donc on ne peut pas lever l'épée sur le musulman, c'est illicite, et qu'il mette sa tête sur les épaules. Le roi de Jordanie, tu les avertiras donc, tu leur expliqueras donc, il y a le conseil, donc faites le bien donc et empêcher le blâmable. Donc on ne peut pas aller donc les étrangler, les tuer.